dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Adam est placé en garde à vue, Victoire met les choses au clair avec Georges. Pendant ce temps, Lizzie s'immisce dans le couple de sa mère. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 20 décembre dans Demain nous appartient. Adam est placé en garde à vue au commissariat. Alex est interrogé par la capitaine Hassan en présence de Raphaël, son avocate. L'ostréiculteur raconte alors ce qu'il s'est passé ce soir-là. Après avoir repoussé Emma, Alex a entendu une porte claquer. Pensant que c'était Sylvain, il a voulu le rattraper pour tout lui expliquer, mais quand il est arrivé dans le couloir, il a découvert un portefeuille au sol. Pensant qu'il appartenait à la personne les ayant surpris, Alex l'a ramassé. Au moment où il a entendu des bruits bizarres, il s'est empressé de rejoindre sa femme et sa fille. Comme l'ensemble des invités gisaient au sol inconscients, Alex a d'abord cru qu'ils étaient morts. Le temps qu'il s'avance ensuite vers sa famille, il s'est à son tour effondré. Lorsqu'il jure n'avoir jamais croisé Malik Saïd, Lisa lui rappelle qu'il a menti la veille. Agacé, Alex hurle qu'il n'a jamais tué qui que ce soit. Pendant ce temps, Chloé s'inquiète pour son mari. Quand Marianne lui conseille d'aller se reposer le temps que Céleste fasse sa sieste, elle rétorque qu'elle ne pourra pas fermer l'œil tant qu'elle n'aura pas de nouvelles d'Alex. L'occasion pour Marianne d'évoquer le baiser entre Emma et Alex. En effet, le docteur Delcourt pense que Raphaël ménage sa fille concernant le comportement d'Alex, d'autant qu'il n'a pas toujours été fidèle par le passé. Comme le ton monte entre elles, Chloé part se coucher. De son côté, Camille fait la morale à Emma pour avoir embrassé Alex. Raphaël, qui les entend se disputer, intervient et enjoint l'adolescente à présenter ses excuses à l'ostréiculteur. Dans la mesure où elle se demande si elle va pouvoir continuer à travailler là-bas, Raphaël lui fait remarquer que pour le moment, il est en garde à vue et que la police est persuadée qu'il a tué Malik parce qu'il les a surpris en train de s'embrasser. Camille révèle alors à Raphaël que c'est elle qui a vu Emma embrasser Alex. Son témoignage le disculpant, Raphaël embarque sa fille au commissariat immédiatement. Non loin de là, Ryan, Romy et Karim quittent la morgue. Il avait beau détester son père, Ryan est bouleversé. Karim lui explique donc qu'il n'a pas toujours été méchant. D'ailleurs, quand ils étaient plus jeunes, Malik était toujours là pour les autres. Très ému, Romy encourage son fils à se souvenir des bons moments qu'ils ont passés ensemble. À l'hôpital, où il y a mais désormais hors de danger. S'il souffre d'un sérieux traumatisme au niveau des cervicales et de quelques contusions, le médecin ne devrait toutefois pas avoir de séquelles. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il pourrait même se réveiller dans la soirée ou le lendemain matin. Un soulagement pour Aurore et Manon qui espèrent qu'à son réveil, son père aura oublié qu'il voulait demander le divorce. En parallèle, Alex a été innocenté puis libéré. Dans le même temps, l'enquête est sur le point de prendre une nouvelle tournure puisque l'empreinte relevée sur le lave-vaisselle dans lequel se trouvait l'arme du crime appartient à Adam, le fils de François. L'adolescent est donc convoqué au commissariat.
Sur place, il finit par avouer qu'il aidait un ami à lui dans la cuisine. Même si cela pourrait l'innocenter, Adam refuse néanmoins de donner son nom car il a fait une promesse. Compte tenu de son attitude, le commandant Constant décide de le garder au poste pour la nuit. Pour sa part, Nathan se cache dans la réserve du Spoon afin de désinfecter la plaie qu'il a sur l'avant-bras. Victoire met les choses au clair avec Georges et bien qu'elle soit rentrée chez elle, Victoire n'est pas au top de sa forme. Et pour cause, la jeune femme culpabilise d'avoir failli embrasser Georges lors de la soirée caritative. Il faut dire que Victoire est totalement perdue et ce d'autant plus que Samuel lui manque. Pour Lisa, elle devrait donc faire attention avant que Georges ne se fasse des films. Malheureusement, c'est déjà trop tard. En effet, le policier raconte à Roxane qu'il était à deux doigts d'embrasser son ex-compagne. Comme cela fait 4 mois qu'elle n'a pas vu Samuel, il imagine que c'est la fin de leur couple. S'il y a la moindre chance pour eux, Roxane estime qu'il doit foncer. Plus tard, Georges et Victoire sont au Spoon. Lorsqu'il évoque la soirée caritative, Victoire lance qu'elle est amoureuse de Samuel avant de préciser que ce dernier rentre pour les fêtes. Mal à l'aise, Georges lui fait croire qu'il n'a plus de sentiments pour elle et qu'elle est tout simplement sa meilleure amie. De son côté, Mona, qui les a vus discuter ensemble, ne peut s'empêcher de remarquer que la jeune femme a une fois de plus brisé le cœur de son fils. Pour lui remonter le moral, Mona lui sert ensuite une bonne glace comme quand il était petit. En apprenant que son fils n'a pas l'intention de fêter Noël et que Nathan sera seul pour les fêtes, elle ne leur laisse pas d'autre choix que de réveillonner tous ensemble. Lizzie s'immisce dans le couple de sa mère. Damien a passé la nuit chez Georges car il a plié bagages après qu'Audrey a refusé sa demande en mariage. Et pour lui, c'est sûr qu'elle ne l'aime plus. Pendant ce temps, Audrey annonce à ses enfants que Damien ne rentrera pas ce soir en prétendant qu'il a décidé de passer Noël chez ses parents. Certaine qu'il y a un problème entre eux, Lizzie envoie un message au policier pour savoir ce qu'il se passe. Plus tard, Audrey confie à Alma les raisons qui l'ont poussé à refuser la demande en mariage de Damien. Tandis que la professeure d'anglais lui conseille d'avoir une discussion avec lui, Audrey l'exclut car elle a été trop odieuse. En parallèle, Jack et Lizzie rejoignent Damien à la sortie du commissariat pour obtenir des explications. Il précise alors que leur mère a refusé de l'épouser et se dit qu'il ne la rendait pas si heureuse que ça finalement. De retour chez elle, Lizzie profite d'aider sa mère à plier le linge pour lui dire qu'elle est au courant pour la demande en mariage. Furieuse, Audrey en vient à penser que Damien est venu pleurer dans les bras de ses enfants. Un comportement qu'elle trouve minable.